Remets ton fardeau à Allah. Tu n'as pas été créé pour tout porter. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Arrête-toi un instant. Ferme les yeux si tu peux. Respire. Écoute avec ton cœur. Passe avec ton esprit. Parce que ce message n'est pas seulement un rappel. C'est peut-être la réponse que tu attendais en silence. 1. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Il y a une fatigue qui ne se soigne pas par le sommeil. C'est cette lassitude qui vit dans ton cœur, même après 8 heures de repos. Ce vide pesant que rien ne remplit, pas même les victoires que tu poursuis, pas même les efforts que tu accumules. Tu t'acharnes, tu fais des plans, tu poses des stratégies, tu multiplies les démarches, mais chaque pas en avant te donne l'impression de reculer en toi-même. Tu souris devant les gens, mais ton âme, elle, frôle l'épuisement silencieux. As-tu oublié que tu n'as jamais été seul? Le jour où tu as crié, sans qu'aucun être humain n'entende, Allah a écouté. La nuit où tu as pleuré dans ton oreiller en silence, Allah t'a vu. Le moment où tu t'es senti abandonné, incompris, Allah t'a porté. Pourquoi continues-tu à tout porter comme si tout dépendait de toi? Comme si tu étais maître du vent, du temps, des cœurs et des résultats? Tu crois que tenir debout, c'est être fort. Mais parfois, la vraie force, c'est de s'agenouiller, le cœur brisé, les mains levées vers le ciel, et murmurer avec une sincérité rare « Ya Allah, je n'ai plus la force, prends le relais ». Parce que ce n'est pas dans le contrôle que réside la paix, c'est dans l'abandon. L'abandon à celui qui ne dort jamais, qui ne faillit jamais, qui n'oublie jamais. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'appelle. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset n'est pas une promesse vague, c'est une réponse personnelle. Oui, il est proche, et parfois il attend seulement une chose, que tu arrêtes de lutter contre le vent, que tu poses enfin ton fardeau, que tu reconnaisses dans un souffle que tu n'as jamais été seul. 2. L'épuisement de ton âme est un appel du ciel. Il y a des fatigues qui ne s'expliquent pas. Tu pries, mais ta poitrine reste étroite. Tu jeûnes, mais le calme ne revient pas. Tu lèves les mains vers le ciel, mais ton cœur est ailleurs, comme absent. Et un jour, même les larmes cessent de couler. Ce n'est pas que tu as cessé de croire, c'est que tu t'es épuisé à faire, à performer, à cocher chaque case de la pratique sans jamais t'abandonner vraiment. Peut-être qu'Allah ne te demande plus d'agir, mais de cesser de résister, de lâcher prise, de t'asseoir enfin et de dire « Je ne sais plus quoi faire, Ya Rab, mais je sais vers qui me tourner ». Il y a des silences dans lesquels Allah parle, et des faiblesses dans lesquelles il t'élève. Ce que tu vis n'est pas une chute, c'est peut-être un rappel céleste. Tu as porté seul trop longtemps. Tu as avancé à coup de volonté, mais ta volonté n'est pas inépuisable. Allah, lui, ne veut pas te briser, il veut te libérer. Et parfois, il utilise l'épuisement comme une clé pour ouvrir ce que ta force ne pouvait pas atteindre. La soumission sincère, celle qui ne vient ni de l'orgueil, ni du mérite, mais de l'abandon d'un cœur qui s'effondre pour se reconstruire auprès de son Seigneur. Et nous savons que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange, et sois parmi ceux qui se prosternent, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Sourate Al-Hijr 15, 97 à 99. Ce verset est une étreinte pour les cœurs fatigués, une caresse divine pour les âmes essoufflées. Tu n'as pas échoué. Tu es en train de revenir à celui qui n'attend pas ta perfection, mais ton honnêteté. Et parfois, cette honnêteté commence par ces mots simples, presque inaudibles. Je suis fatigué, Ya Allah. Prends-moi dans ta paix. 3e. Le piège du contrôle. Quand le nafs gouverne, et si ce n'était pas la vie qui te pesait,
mais ta volonté de tout comprendre. Pourquoi ça t'angoisse tant de ne pas avoir les réponses? Pourquoi est-ce si douloureux de ne pas savoir ce qui vient demain? Pourquoi te sens-tu en panique quand rien ne se passe comme prévu? Peut-être parce que tu as confié ta foi à ton nafs, ce moi intérieur qui veut tout régir. Lui, il n'aime pas le mystère. Il n'aime pas attendre. Il n'aime pas dépendre. Alors il s'active, il planifie, il imagine tous les scénarios. Et toi, pendant ce temps, tu pries, mais tu commandes. Tu invoques, mais tu contrôles. Tu dis « je fais confiance », tout en gardant une main sur chaque ficelle, chaque détail, chaque porte. Mais confier, ce n'est pas surveiller. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Par les actes, ne dis pas « je fais confiance » si tu continues à manipuler en arrière-plan. Il faut aussi que tes gestes parlent la même langue que ton cœur. Arrête de forcer les choses. Arrête de t'accrocher à ce qui s'éloigne. Arrête de pleurer des portes qu'Allah a clairement fermées. Ce n'est pas abandonner, c'est reconnaître sa place. Je suis serviteur, pas maître. Et il y a un honneur immense à redevenir serviteur, car c'est entre les mains du maître que l'âme trouve enfin le repos. 5. Ta délivrance est déjà en marche, tu crois que rien ne bouge. Tu regardes autour de toi, et tout semble figé, pas de signe, pas de réponse claire, juste ce vide, ce silence. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que le silence d'Allah n'est jamais un abandon. C'est peut-être un écrin, une incubation divine, une réponse qui mûrit, à l'abri de ton regard impatient. Même maintenant, alors que tu doutes, Allah travaille pour toi. Il t'enveloppe de sa sagesse, même si tu ne comprends pas ses délais. Il construit dans l'invisible ce que tu n'es pas encore prêt à recevoir dans le visible. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'Allah met en elle un grand bien. Sourate Al-Baqarah 216. Ce que tu interprètes comme un refus est peut-être une protection déguisée. Ce que tu vis comme un retard est peut-être une purification intérieure. Parfois, ce que tu attends est déjà en route. Mais Allah, dans sa perfection, attend que ton cœur soit prêt à le porter, parce qu'un bien reçu trop tôt peut devenir un fardeau. Et une réponse accordée trop vite peut effacer une leçon précieuse. Tu veux que ça arrive maintenant. Mais Allah, lui, veut que tu sois prêt, stable, aligné. Ne crois pas que tes prières sont parties dans le vide. Chaque larme a été vue, chaque mot entendu, chaque prosternation enregistrée. Ce n'est pas une question de mérite. C'est une question de moment. Et lui, le sage, le miséricordieux, ne donne jamais trop tôt, jamais trop tard, mais toujours au moment exact où ton cœur saura accueillir son cadeau comme un dépôt sacré. Alors repose-toi un instant. Ta délivrance ne viendra pas dans le bruit. Elle viendra dans un souffle, dans un calme, dans un matin où tu réaliseras que tout était déjà en route depuis le premier « Ya Allah » que tu as prononcé. Remets-toi à lui, entièrement. Ferme les yeux une dernière fois. Dis-le sincèrement. « Ya Allah, je remets entre tes mains ce que je n'arrive plus à porter. Je te fais confiance, même si je ne comprends pas. Allège mon cœur. Libère mon âme. Sois mon soutien, car sans toi je ne suis rien. Ya Latif, Ya Wadoud, prends le relais. Amin. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah. N'oublie jamais, tu n'as pas été créé pour tout porter, mais tu as été créé pour tout remettre à celui qui porte l'univers. Je te fais confiance, même si je ne comprends pas. Allège mon cœur. Libère mon âme. Sois mon soutien, car sans toi je ne suis rien. Ya Latif, Ya Wadoud, prends le relais. Amin. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah. N'oublie jamais, tu n'as pas été créé pour tout porter, mais tu as été créé pour tout remettre à celui qui porte l'univers.